Bonjour à tous, je viens là pour vous parler donc de la box de Noël de la T-Box. Donc j'ai pas fait de vidéo en novembre et du coup j'ai pas eu le temps ni la possibilité de la faire. Donc je trouve que c'est un peu trop tard vu la période. Après si elle vous intéresse et si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai une. Du coup, je vous signale donc que c'est ma dernière vidéo parce que je vais arrêter la T-Box. Non pas que j'aime pas le concept, mais là je commence à avoir beaucoup de thé et du coup je me sens un peu obligée de les boire exprès parce que je les reçois, ça fait beaucoup et j'ai déjà mes réserves à moi et c'est vrai que ça me manque de pouvoir boire le thé que j'aime quand je veux. Donc du coup j'aime beaucoup le concept, mais je pense que ça fait beaucoup de thé d'un coup. Euh, donc voilà, je pense que je vais faire une pause. J'hésiterai peut-être pas à reprendre le jour où j'aurai épuisé un peu mes stocks, mais là pour l'instant j'ai vraiment beaucoup trop de stocks. Donc je vous la présente quand même parce que je voulais vraiment avoir celle de Noël parce que je trouvais que c'était sympa comme idée. Donc voilà, la T-Box de Noël. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un sapin avec toutes ces petites boules. Elle est toute brillante, elle est vraiment jolie. Euh, comme d'habitude, il y a le cahier des saveurs et la carte qui va avec. Donc joyeux tea time, je trouve qu'elle est très mignonne. Moi j'aime bien les cartes, donc avec la période de Noël, on peut même presque la rajouter en déco avec le reste de notre déco, c'est sympa. Donc vous voyez, elle est bien chargée comme d'habitude. Au niveau des goodies, il y avait un des petits sucres d'orge qui a fini dans mon sapin pour finir la déco. Et du coup, du pain d'épices fondant. Donc pain d'épices de Reims, donc la maison Fossier. J'ai déjà mangé l'autre partie du paquet. Moi, le pain d'épices, c'est vraiment quelque chose de mon enfance. Ma mère faisait souvent des maisons à pain d'épices pour Noël. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça rentre bien dans le thème de Noël avec des gâteaux aux épices. Pour l'autre goodies, c'est vraiment très mignon. Donc une petite tasse. Moi, je suis assez fan des tasses, j'en ai plein et je la trouve vraiment mignonne. Après, pour du thé, c'est un peu petit. Mais c'est vrai que là, si on regarde bien la déco, vous avez tous les petits pingouins, la neige. Donc c'est vraiment mignon. Au niveau des thés en vrac, pour commencer, donc on a un thé de la marque Tamia et Julia, donc la marque de la Thé Box. Donc la boîte est en fer, elle est vraiment mignonne. Donc le thé s'appelle Casse-Noisette. Il est à base de pommes, d'arômes de pommes, de caramel, de noisettes, de l'amande et des morceaux de cerise. C'est vrai que ça sent vraiment presque le biscuit, ça sent très très bon. On dirait presque le côté un peu chocolaté, sucré. Je pense que c'est l'effet caramel qui fait ça. Je trouve qu'en cette saison, c'est vraiment sympa d'avoir un thé un peu réconfortant, un peu sucré aux épices. Donc, vraiment, si on n'aime pas les épices, cette box, je pense que ça peut pas le faire parce que c'est tout autour du thé de Noël. Donc, c'est pour ça que je la voulais en tout cas. Celui-là me tente beaucoup. Je pense que c'est plus un thé que je prendrais pour le goûter parce que ça reste sucré. Après un thé de Noël de la compagnie coloniale. Donc celui-là, il est au thé noir, amande et cerise. Vous savez que moi j'ai découvert le thé aux amandes il n'y a pas longtemps et depuis j'adore ça. Donc il y a vraiment une odeur entre l'amande et la cerise. C'est assez sucré. Il y a des petites fleurs dedans. Ça donne très envie. En tout cas, on sent quand même un peu qu'il y a des épices, mais pas trop. Donc je pense que c'est un bon compromis quand on a envie d'un thé de Noël, mais sans les épices. Donc de chez Jardin de l'Ermitage, thé vert en fête. Donc comme d'habitude, ils m'ont fait toujours des petits sachets avec des designs vraiment sympas et dans le thème. Ça, je trouve que c'est vraiment le petit plus. En tout cas, je trouve que c'est original parce que souvent les thés de Noël, on pense au thé noir très épicé. Là, le fait que ça soit un thé vert, ça change pour ceux qui sont plutôt adeptes de thé vert. Et celui-là, il est à l'orange et aux épices de Noël. Voilà. Rien qu'à la vue, je pense qu'il doit y avoir la cardamome. Moi, j'adore la cardamome, je pense que c'est quand même un peu spécial. Euh, Tout le monde n'aime pas, mais si vous voyez, on voit déjà les petits grains dedans. Donc c'est super, moi je suis contente parce que l'été vert, c'est super bon et le fait de pouvoir en avoir aux épices. Et puis là, on nous arnaque pas, on voit bien que c'est des vraies épices dedans en vrac. Donc là, chez Daman Frère,
Donc un Christmas tea. Alors je m'attendais à ce que ça soit un Christmas tea vraiment orange épice. Mais en fait pas du tout, celui-là il est un peu plus original parce qu'il y a des morceaux d'ananas. En plus d'un thé noir d'écorce d'orange avec des arômes marasquins, caramel, ananas et des essentiels d'orange douce. Donc celui-là j'ai déjà goûté. J'ai craqué quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vraiment voulu goûter le thé de chez... moi j'aime beaucoup Daman et les Christmas Tea, c'est vraiment ce que j'adore. Alors c'est assez original avec l'ananas, ça change de d'habitude et ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc après là, il n'y a pas grand chose à voir, il y a beaucoup plus d'arômes et des petits bouts d'ananas. Mais c'est vrai que là pour le coup, ça sent un peu l'ananas confit, moi j'aime bien. Donc pour les thés en vrac, on a fait le tour. Au niveau des thés en sachet, donc on a une collection de chez Palais d'été, comme vous pouvez voir. Du coup, hop. Ils ont fait une collection apparemment de Noël. Alors au niveau des parfums, on a un thé noir aux agrumes et aux épices. Un thé vert aux agrumes et aux épices. Un thé noir agrumes confit et cacao. Donc ça j'ai vraiment hâte parce qu'un jour on m'avait offert un thé avec du chocolat dedans. Au début j'étais un peu sceptique et en fait c'est vraiment, ça apporte vraiment un goût de Noël et d'hiver où on a envie de se faire cocooning avec un plaid. Donc j'ai hâte de goûter celui-là. Et en dernier, une infusion aux notes fruitées et fleuries. Donc on ne sait pas trop finalement ce qu'il y a dedans. En tout cas elle est sans caféine et sans théine. Au niveau du thé, encore de chez Tamia et Julia, 2 sachets du thé qui s'appelle Igloo, le thé des ours polaires. Vraiment, le sachet est adorable. Et ce qu'il y a dedans va bien avec le thème. Thé blanc, thé vert sencha de Chine, gousse de vanille, flocons de neige en sucre, pétales de bleuet, notes d'orange, de mandarine, de bergamote, de rose et de litchi et de crème de fraise. Donc j'ai hâte parce que comme d'habitude les thés de Tamia et Julia ont beaucoup d'arômes dedans. Et finalement moi j'avais remarqué que c'était quelque chose de vraiment agréable. Étonnamment, les mélanges se faisaient très bien. Là on reste dans le thème de Noël, la vanille c'est vraiment le côté doux. Donc j'ai hâte de goûter. Alors de nouveau des thés de chez Arne Son. Donc différents sachets. J'avais peur qu'on me remette les mêmes que j'avais déjà eu il y a quelques mois et finalement pas du tout. Alors du coup, pour commencer, un Rooibos Chai que vous pouvez voir, j'ai déjà goûté. Vraiment très bon. On sent bien les épices et le côté Rooibos fait qu'on peut boire du thé de chai sans avoir le côté théine. Donc en pouvant le boire le soir si par exemple on a envie. Vraiment très bon. On a un thé à la cannelle. Donc du coup, moi j'adore le thé à la cannelle. C'est un des premiers thés que j'ai bu, que je me suis acheté. Je l'avais acheté à Nature et Découverte. Donc j'étais fan. Le pot c'est fini très vite. Et du coup, moi je suis fan de cannelle. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de le goûter. En tout cas, leurs sachets à l'intérieur sont vraiment mignons. On voit bien en transparence. Et en général, on peut voir toutes les fleurs qu'il y a dedans. C'est vraiment agréable. Celui-là, c'est un thé organique Bangkok qui s'appelle. Donc du coup, c'est un thé vert à la noix de coco, à la citronnelle, au gingembre, à la vanille. Donc c'est vraiment un des mélanges étonnants. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer le côté épicé parce que la citronnelle c'est quand même très fort et le gingembre aussi. En tout cas j'ai hâte parce que je pense que ça va bien se marier avec la vanille. Et le dernier, c'est un thé parisien. Et du coup, dedans, il y a du current, du caramel et du citron. Donc assez étonnant aussi au niveau des goûts. Je trouve que c'est une marque qui pousse un peu dans le côté original des saveurs. C'est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, je vous ai fait le tour de la box. Moi je suis assez contente parce que du coup ça reste des thés épicés, c'est ce que j'avais envie pour Noël. Comme d'habitude, beaucoup de marques différentes, donc c'est des marques qui reviennent. Je découvre pas de marque particulière, par contre je vais découvrir des parfums. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos. Si vous avez envie de vidéos autres que la T-Box avec d'autres thèmes, n'hésitez pas à me donner vos idées.